Le courant est découpé. Pas juste chez toi, pas juste dans ton quartier, partout. Pas de bourdonnement du frigo, pas de lueur des lampadaires, pas de petites vibrations de notification pour te dire que le monde existe encore. Le réseau est mort. Et voici la partie marrante. La plupart des gens réalisent pas qu'ils vont mourir avant le jour 3. C'est quand l'eau s'arrête, quand les toilettes se bouchent, quand les épiceries ont été nettoyées plus proprement qu'une carcasse dans le désert. Quand ton voisin, mec sympa, a toujours fait coucou, commence à regarder ton garde-manger comme un buffet. T'as 7 jours pour comprendre si t'es le genre de personne qui survit à ça, ou le genre qui devient une mise en garde chuchotée, autour d'un feu de poubelle. Pas de souci, on fait ça ensemble. Prendre un carnet ou pas, tu te souviendras de cette partie. Jour 1, la phase de déni. Tout le monde pense que ça va revenir bientôt. Faux. Un blackout total signifie pas de pompe à eau, pas d'égout, pas de station essence, pas de réfrigération. Ta nourriture meurt, ta ville meurt, tu sens juste pas encore. Étape 1, arrête de paniquer. Commence à bouger. Remplis chaque récipient que t'as avec de l'eau. La baignoire, les casseroles, les seaux, ce vase bizarre de ta tante. Si ça tient du liquide, c'est un réservoir. T'as environ 12 heures avant que la pression municipale tombe à 0. Après ça, tes robinets là sont juste décoratifs. Et fais pas confiance à ce qui est dans ces tuyaux après le jour 2. L'eau stagnante élève des bactéries plus vite que les théories du complot. Fais bouillir tout, pas d'exception. Pas pour le café, pas pour te brosser les dents. Étape 2, inventorie ta bouffe comme un comptable de l'apocalypse. Tu manges pour des calories maintenant, pour du carburant. Oublie la glace, c'est de la soupe. Priorise tout ce qui pourrit en premier. Produits laitiers, viande, produits frais, cuisine tout. Ta cuisinière à gaz fonctionne encore. Un barbecue au charbon fonctionne, un feu dans ton jardin fonctionne. Tu organises pas un dîner. Tu essaies de pas mourir de faim jeudi. Conserve, pâtes séchées, riz, haricots, tes nouveaux meilleurs amis. Rationne-les. 7 jours, c'est pas court quand tu brûles 3000 calories par jour de stress et de terreur constante de bas niveau. Étape 3, lumière mais tactique. Les bougies, c'est génial jusqu'à ce que tu te réveilles en feu. Utilise les lampes de poche avec parcimonie. Les piles sont de la monnaie maintenant. Prends une lampe à manivelle ou fabrique en une. Arrache un moteur à courant continu d'un vieux jouet. Attache une poignée. Câble-le à une LED. Tourne. La lumière arrive. La physique s'en fout si le monde s'est terminé. Et voici la partie la plus importante du jour 1. Fais pas de pub que t'es préparé. Pas de lumière qui brille la nuit. Pas de musique. Dans un blackout, la maison avec des lumières se fait visiter. Pas par des chanteurs de Noël. Jour 2, la phase de réalisation. Les toilettes tirent pas la chasse. L'odeur commence. Ton téléphone est un presse-papier. Les rues sont plus silencieuses, mais d'une mauvaise manière, comme le silence avant qu'un chien grogne. Étape 4, assainissement. C'est comme ça que tu meurs pas de dysenterie comme si c'était 1850. Pas d'eau courante signifie pas d'égout, ça signifie maladie. T'as besoin d'une latrine. Creuse un trou à au moins 60 mètres de toute source d'eau. 60 cm de profondeur minimum. Utilise-la. Couvre-la de terre après chaque utilisation. C'est pas optionnel. C'est la différence entre survivre et devenir une statistique. Pas de papier toilette. Utilise des feuilles, du tissu, de vieux journaux. Lave juste tes mains. La cendre d'un feu fonctionne comme du savon. Ça tuera les bactéries. Compromis. Étape 5. Eau. Round 2. Tu manques déjà. L'eau de pluie, c'est ton meilleur pari. Installe des bâches, des sacs poubelles, n'importe quoi pour l'attraper. Canalise-la, fais-la bouillir et filtre-la à travers du sable, du gravier et du charbon de bois en couche dans une bouteille. Pas de pluie. Creuse un distillateur solaire, un trou, un récipient au centre, une feuille de plastique sur le dessus avec une pierre au milieu pour faire un creux. Le soleil évapore l'humidité du sol. Elle se condense sur le plastique et goutte dans ton récipient. C'est lent, fastidieux, mais ça marche. Ou trouve un ruisseau, un étang, une flaque. Fais-le bouillir, filtre-le, fais-le bouillir encore. Suppose que tout est contaminé parce que ça l'est. Étape 6, chaleur. Si c'est l'hiver, ta maison est maintenant un congélateur. Pas de fournaise, pas de couvertures électriques. Scelle une pièce, la plus petite. Couvertures isolantes sur les fenêtres. Serviettes sous les portes. Si t'as besoin de feu à l'intérieur, c'est risqué. Le monoxyde de carbone te tuera plus silencieusement que le froid. Entrouvre une fenêtre. Utilise une poubelle en métal comme poêle de fortune. Brûle du bois, pas du plastique. Pas de cheminée. Un pot en terre cuite sur quelques bougies rayonne de la chaleur. Pas beaucoup, mais assez pour garder ta température centrale stable. Assez pour t'empêcher de prendre des décisions stupides, ce qui arrive quand ton cerveau commence à geler. Les 3 premiers jours décident qui arrive au jour 4. Les 4 suivants décident qui voit le lever du soleil au jour 8. Le choix de quel groupe t'es, il se fait maintenant. Sois pas un compte de mise en garde. Continuons avec la phase suivante, jour 4 à 5, la phase de chaos, où les gens sont le vrai problème. C'est là que ça devient bizarre.
Les magasins ont été pillés. Certains quartiers se sont organisés. D'autres sont descendus dans Sa Majesté des Mouches avec de meilleurs soins dentaires. Tu entends des rumeurs. Le courant revient. Le gouvernement arrive. L'armée arrive. Personne arrive. Étape 7, sécurité. Parce que ton voisin fait plus coucou. Verrouille tes portes. Barricade tes fenêtres. Et de l'air pauvre. Et de l'air vide. Et de l'air ennuyeux. La maison qui a l'air abandonnée se fait pas cambrioler. La maison qui a l'air stockée se fait envahir. Fais des pièges à bruit, des canettes sur une ficelle, du gravier sous les fenêtres, n'importe quoi qui t'alerte au mouvement. Dors par tour si t'es pas seul. Reste loin des fenêtres. Reste silencieux. Et si tu dois te défendre, improvise. Une batte de baseball, un couteau de cuisine, une bombe de guêpe tire à 6 mètres et aveugle au contact. Je dis pas que tu vas en avoir besoin. Je dis que tu vas regretter de pas l'avoir. Étape 8, communication. Ou comment savoir si le monde est encore là? Ton téléphone est mort. Internet est parti, mais les ondes radio n'ont pas besoin de réseau. Une radio AM/FM à pile est ta bouée de sauvetage. Diffusion d'urgence, nouvelles, preuve que quelqu'un quelque part essaie encore. Pas de radio? Fabrique en une. Une radio à cristal, une bobine de fil, une diode d'une vieille carte de circuit, un écouteur et un long fil d'antenne. Pas d'énergie nécessaire. Ça tire de l'énergie des ondes radio elles-mêmes. Règle-la. Écoute. Le signal était faible, mais il est là, t'es pas seul. Ou pire, tu l'es. Étape 9, nourriture. Round 2. Parce que t'as plus de pêche en conserve. T'as mangé tout ce qui pourrit. Maintenant tu rationnes un repas par jour, peut-être 2 si t'as de la chance. Ton corps s'adapte déjà. Cétose, brûlage de graisse, ce brouillard dans ta tête qui rend tout lent et précis en même temps. Chasse si tu peux, piège si tu peux pas. Un collet c'est juste une boucle de fil ancrée à un arbre. Installe-le sur un sentier de gibier. Vérifie-le quotidiennement. Écureuil, lapin, n'importe quoi de petit. Cuisine-le à fond, les parasites s'en foutent de ton histoire de survie. Cueille, pissenlit, gland, quenouille. Apprends ce qui est comestible. Apprends ce qui te tuera. Y a pas de marge d'erreur ici. Pêcher. Un hameçon, c'est juste une épingle pliée. Une ligne, c'est juste de la ficelle. L'appât, c'est juste n'importe quoi. Vers, insectes, désespoir. Jour 6 à 7, la phase d'endurance. Ou peut-être que je suis construit différemment. T'as tenu une semaine, la plupart ont pas tenu. Certains ont abandonné. Certains sont tombés malades. Certains ont pris de mauvaises décisions dans le noir et ont payé pour. Mais t'es encore là. Fatigué, sale, affamé, mais là. Étape 10, routine. Parce que l'esprit se brise avant le corps, t'as besoin de structure. Réveille-toi à la même heure, mange à la même heure, dors à la même heure. Ça sonne stupide quand tu vis dans un effondrement. Mais la routine, c'est ce qui te garde humain. C'est ce qui t'empêche de fixer le mur pendant 6 heures en te demandant si tout ça importe. Ça importe. Tu importes. Ta survie importe. Étape 11, espoir. Mais le genre pratique, le courant pourrait revenir, pourrait pas. Planifie pour les deux. Continue à rationner. Continue à filtrer l'eau. Garde le feu allumé. Continue à écouter la radio. Au fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, appuie sur rouge maintenant. Parce qu'ici, il y aura plein d'infos sur comment survivre quand tout part en couille. Sois pas le con qui rate l'essentiel. Et si ça revient pas, si c'est la nouvelle normalité, alors adapte-toi. Apprends. Survis. Parce que c'est à ce que les humains font. On n'est pas les plus rapides, pas les plus forts, mais on est ceux qui comprennent, qui font du feu avec des bâtons, qui transforment les ordures en outils, qui regardent d'Arte la fin du monde et disent « Ok, c'est quoi la suite ?» Voici la chose sur un blackout. C'est pas l'obscurité qui te tue. C'est la déshydratation, la maladie, l'hypothermie, les mauvaises décisions prises dans la panique. Mais si tu comprends les bases, eau, nourriture, chaleur, sécurité, tu transformes le chaos en variables, et les variables peuvent être gérées. Faire bouillir l'eau tue les pathogènes. Le feu crée de la chaleur. Les calories créent de l'énergie. La routine crée la santé mentale. 7 jours, c'est rien. C'est aussi tout. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qu'on retient comme une statistique. Le réseau était mort. Ton téléphone est une brique. La société se déchire aux coutures. Mais toi, t'es encore là. Félicitations. T'as survécu. Maintenant, refais-le demain.